Bienvenue dans ce nouveau numéro de Réciproque TV avec au sommaire des bons conseils pour déménager et la rencontre des filles buissonnières qui conduisent pour une très belle cause. Nous sommes partis à la rencontre des filles buissonnières, une équipe versaillaise soutenue par les ménages prévoyants qui participera à la prochaine édition en mars 2019 du Rallye des Gazelles. Elle court pour une juste cause, l'aide à la recherche contre le cancer des enfants. Je vous présente la team de Versailles Porche-Fontaine, engagée pour l'association Imagine for Margot sur le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc en mars 2019. La mutuelle Les Ménages Prévoyants est partenaire de cet équipage. Pourquoi cet engagement pour Imagine for Margot? Caroline, tu peux nous en dire plus? Imagine for Margot est une association qui aide à la recherche contre le cancer des enfants. Je voudrais commencer par vous lire le message que Margot nous a laissé après son décès en juin 2010, d'une tumeur au cerveau. Elle avait 14 ans. Vas-y, bats-toi, gagne. Vas-y, saisis les opportunités qui se présentent. Ne manque pas une chance de réaliser tes rêves. Bats-toi contre les moments difficiles qui t'arriveront. Gagne, accomplis les choses que tu veux, réalise tes rêves et essaye toujours d'être une personne meilleure. L'association créée en 2011 souhaite transmettre ce message de vie et aider la recherche pour imaginer un jour un monde avec des enfants sans cancer. Le cancer, c'est la première cause de décès par maladie des enfants. En France et en Europe, chaque année, environ 35 000 enfants et adolescents sont diagnostiqués d'un cancer. Et 6 000 en meurent. Imagine for Margot a déjà financé plusieurs programmes de recherche innovants pour 4 millions d'euros et mobilise les pouvoirs publics en France et en Europe pour accélérer l'accès des enfants à des traitements innovants et spécifiques. Oui, mais Caroline, peux-tu m'expliquer pourquoi cette association en particulier? J'étais amie de lycée avec Patricia Blanc, la fondatrice et présidente d'Imagine for Margot et maman de Margot. Le choix s'est fait spontanément. Nous aussi, on a envie de se battre pour tous ces enfants en collectant des fonds pour cette cause et en donnant une visibilité à cette association. Mais alors, c'est quoi en fait le rallye Aïcha des Gazelles? C'est le truc en 4L dans le désert marocain? Alors non, pas du tout. C'est pour les étudiants, ce qui n'est plus du tout notre cas. Le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, c'est le seul rallye raid hors piste féminin au monde. Un seul objectif, pointer les balises de sécurité ou de contrôle en parcourant un minimum de kilomètres. Pas de GPS, pas de boussole, une carte et des coordonnées géographiques. C'est également le seul rallye au monde certifié ISO 14001 pour sa démarche environnementale. En aucun cas, c'est une course de vitesse, mais bien une course d'orientation et de stratégie. C'est aussi un rallye solidaire, parce qu'avec les gazelles partent une caravane d'une trentaine de médecins volontaires qui dispensent plus de 8000 consultations auprès des populations locales pendant le temps de la course. Oui, mais alors, pourquoi le choix de ce rallye en particulier? Parce que ce rallye en particulier véhicule des valeurs qui nous ressemblent. Courage, ténacité, partage et solidarité, et surtout l'entraide entre les femmes. Nous sommes en recherche active de sponsors. C'est très simple. Vous êtes une entreprise, devenez partenaire de notre aventure, comme la mutuelle Les Ménages Prévoyants. Elle nous soutient dans notre démarche solidaire qui véhicule des valeurs qui lui sont chères. Vous êtes un particulier? Connectez-vous sur notre page de financement participatif sur Hello, Asso et faites un don. C'est simple et efficace. Il n'y a pas de petits dons. On a besoin maintenant de vous tous pour faire avancer la cause des enfants sans cancer. Chaque année, c'est près de 3 millions de Français qui déménagent, soit 10% des foyers. Les professionnels interviennent seulement dans 20% des déménagements. Le reste du temps, c'est vous et vos amis. Donc nous avons rencontré Albert Delarousière, masseur kinésithérapeute, qui vous donne des bons conseils pour déménager et préparer votre déménagement et surtout bien récupérer après, histoire de bien conserver vos amis. Avant de vous parler du déménagement, en fait, je vais vous parler de préparation physique.
Là, vous vous demandez pourquoi, vous ne voyez absolument pas le rapport. Et bien en fait, un déménagement, c'est exactement comme partir au ski, ça ne s'improvise pas, il faut se préparer pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, dès que vous connaissez la date de votre déménagement, d'abord, vous allez donc accorder 15 jours pour cette préparation physique. Autre conseil, les cartons, il vaut mieux les faire au fur et à mesure, plutôt que de tout prévoir le même jour, c'est quand même beaucoup plus difficile. Privilégiez des petits cartons qui seront moins lourds, plutôt que des très gros cartons, donc beaucoup plus lourds, que vous aurez du mal à transporter seul, mais même avec une autre personne. Si vous avez tendance à avoir des douleurs lombaires, n'hésitez pas à aller voir votre médecin pour qu'il vous prescrive une ceinture lombaire. Ça vous aidera donc à maintenir la partie basse du dos. Et puis, dernier conseil, vous pouvez louer un diable, c'est quand même très pratique pour transporter plusieurs cartons en même temps, et un camion avec une plage arrière qui s'élève pour vous aider à mettre les cartons au fur et à mesure dans le camion. Alors, rentrons dans le vif du sujet concernant cette fameuse préparation physique. Il s'agit en fait de se muscler les cuisses, les épaules, les abdominaux et le bas du dos. Donc on va commencer par les exercices pour les cuisses. Alors en fait, vous allez mettre un pied en avant et un pied en arrière et vous allez venir toucher le sol sans vous pencher. C'est-à-dire que vous allez plier les genoux comme ceci et vous remontez. Voilà, et vous faites ce geste 10 fois de suite. Ensuite, évidemment, vous changez de jambe et vous refaites la même chose de l'autre côté. Donc pour la première semaine, je vous invite à faire cet exercice 10 fois. Pour la deuxième semaine, vous passez à ce moment-là à 20 fois. Pour le deuxième exercice, donc concernant les cuisses, c'est un exercice qu'on utilise d'ailleurs beaucoup pour la préparation pour le ski, toujours donc pour l'avant et l'arrière des cuisses. Vous allez vous mettre dos à un mur, comme si vous étiez assis sur une chaise. Ça s'appelle d'ailleurs l'exercice de la chaise. Les pieds légèrement écartés, les genoux quasiment à 90 degrés, et vous allez rester le plus longtemps possible dans cette position. Alors je vous rassure, les cuisses en fait vont vite fatiguer, vous allez le voir parce qu'elles vont commencer à trembler, donc ça ne vous prendra pas plus de 2 ou 3 minutes. Et pareil, vous tenez cette position tous les jours. Dernier exercice, alors là ça va être pour muscler les abdominaux, le dos et les épaules, c'est l'exercice du gainage dont on entend parler, qui est très à la mode, qui consiste à mettre son corps parallèle au sol, donc vous pouvez faire ça au sol avec un tapis de sol, donc appui sur les orteils et sur les coudes. Et vous restez comme ça 30 secondes. Alors attention pour le bas du dos, il faut absolument rentrer le ventre pour ne pas cambrer, donc pour ne pas solliciter les lombaires. Vous pouvez commencer par 30 secondes et au fur et à mesure des semaines, votre objectif ce sera d'atteindre 1 minute. Voilà, vous êtes enfin prêt pour votre déménagement. Alors, le conseil le plus important, l'unique conseil, c'est de ne pas vous pencher pour ne pas vous faire mal au dos. C'est pour ça que vous vous êtes musclé les cuisses et le reste du corps. Alors, admettons, vous voyez, ceci est un carton. Vous devez le remplir et ensuite le déplacer. Eh bien, il faut absolument donc plier les genoux pour vous rapprocher du carton, le rapprocher le plus possible de vous, quitte à écarter les pieds s'il est un petit peu imposant. Là, j'ai des poignets, j'attrape par les poignets, mais vous pouvez mettre les mains juste en dessous et vous allez soulever le carton par la seule force de vos jambes, comme ceci. Même chose, quand vous devez déplacer le carton et le reposer, vous utilisez à nouveau la force des jambes. Jamais, jamais, vous ne vous penchez. Même chose pour un meuble. Vous n'allez pas complètement plier les genoux, mais vous allez, pareil, vous rapprocher, bien écarter les jambes pour être prêt, vous pliez un petit peu les genoux et vous soulevez avec la force de vos jambes. En fait, le dos ne travaille absolument pas, ce n'est que la force des jambes. Voilà, votre déménagement s'est bien passé, vous pouvez être fiers de vous. Et bien maintenant, c'est la récupération physique. Utilisez la chaleur en fait va détendre vos muscles. Prenez une douche, prenez un bon bain, vous l'avez mérité. Vous pouvez éventuellement aller voir un kinésithérapeute qui va vous masser et vous étirer. Et après, il ne vous reste plus qu'à organiser une crémaillère. Je vous souhaite un bon déménagement. Sachez qu'il existe également des aides financières pour votre déménagement en fonction de votre convention collective, de l'adhésion de votre entreprise ou 1% logement ou de conditions fixées par le conseil départemental. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro.